Renaud est en forme. À 72 ans, le chanteur a accepté de se confier à nos confrères du Parisien pour évoquer les 50 ans de sa carrière. À cette occasion, l'artiste est alors revenu sur ses débuts. Et très rapidement, Renaud va se rendre compte que le succès et l'argent sont au rendez-vous. Cela me faisait plaisir d'être reconnu dans la rue. Mais j'ai gagné pas mal d'argent et je culpabilisais. Éducation protestante oblige, je n'ai jamais aimé le luxe, confie le mari de Cerise. Très franc sur sa carrière, le chanteur n'hésite pas non plus à revenir sur ses coups durs, notamment un concert organisé à Moscou dans les années 80. Renaud se souvient d'une grande désillusion. J'espérais y trouver un idéal de gauche représenté par le Parti communiste. Mais quand j'entame le déserteur, et cette phrase, quand les Russes les ricains feront péter la planète, moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette. La foule manipulée quitte le stade au coup de sifflet des chefs du parti. Un drôle de coup, se souvient-il encore marqué par cet événement. Et le chanteur se souvient de son retour en France. J'en suis revenu déçu, désabusé, traumatisé pendant longtemps et paranoïaque. C'était bien prétentieux de ma part de penser que le KGB voulait m'éliminer, mais c'était pourtant le cas. J'ai pris mes distances avec le PC et j'ai écrit la chanson Fatigué, qui dit mes désillusions par rapport à la gauche et à la politique en général. Aujourd'hui, Renaud vit un quotidien plus apaisé. D'ailleurs, il ne suit plus trop l'actualité et préfère plutôt passer du temps avec ses 2 enfants, Lolita 44 ans et Malone 18 ans, et sa nouvelle épouse, Cerise. C'est l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une émission Merci Renaud. Nous étions assis à côté l'un de l'autre. Elle avait des cerises aux oreilles. Inoubliable. Nous nous sommes retrouvés 6 ans plus tard, le 12 mai 2022. Pour mon anniversaire, elle m'a apporté une chemise en bandana, qu'elle avait cousue elle-même. Renaud s'est débarrassé de ses addictions grâce aussi à la présence de son épouse. Je ne buvais plus depuis 1 an, je cherchais une maison à Montmartre. J'étais prêt pour une nouvelle histoire. Chaque jour, je dis à Cerise combien je suis heureux d'avoir sa chemise, c'est un porte-bonheur.